Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 152. Extra classe. Bonjour, je suis Adalberto Barbosa, professeur d'éducation musicale et chant choral, référent culture et coordinateur du projet classe orchestre du Collège Magellan à Chanteloup-les-Vignes. Le Collège Magellan, c'est un établissement qui fait partie d'un réseau prioritaire. Et dans les réseaux prioritaires, on a souvent ces profils d'élèves-là qui ont une situation sociale très défavorisée et qui comptent beaucoup sur toutes les actions qui sont proposées par les enseignants, par l'éducation nationale. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Je vais vous distribuer les textes pour ceux qui n'ont pas encore les textes. Et vous allez pouvoir passer devant. On va essayer de trouver les mots qu'il faut accentuer, les mots importants de chaque phrase. Vous vous souvenez bien, quand vous avez la ponctuation, vous devez ajouter du silence. Aujourd'hui, nous allons entendre les textes de la chanson Nuit et brouillard parler avec une classe des 3e. C'est une poésie engagée. Et on a travaillé ensemble cette année sur tous les textes engagés et les textes autobiographiques entre les cours de français et d'éducation musicale. Et les élèves ont pu présenter les résultats à l'oral du brevet. Il va être lu par les élèves parce que là, on travaille sur la lecture à voix haute, sur l'expression orale, comment placer sa voix, comment accentuer les textes, comment trouver la rythmique d'un texte, comment varier sa voix pour déclencher chez l'auditeur les émotions, les sentiments qu'il faut pour qu'il soit déjà touché par les textes et aussi pour que les textes soient compris par l'auditeur et qu'il y ait une espèce d'interaction entre les lecteurs et les publics comme si on avait un concert de musique. Survivre encore un jour. La fuite monotone et sans hâte du temps. Survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêts et de départs qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. On va refaire et vous êtes un public. Donc vous restez très attentifs, vous avez les textes, vous suivez les textes et vous essayez de voir si vous trouvez des passages. Vous dites, là, ils auraient dû mettre plus des tons de silence. Là, ils auraient dû mettre plus d'intonation. Là, ils ont parlé trop fort. Là, ils ont parlé trop vite. Rythmiquement, là, ils n'étaient pas en place avec la guitare. Cette idée est née des discussions avec mon collègue Édouard Bonin, les professeurs des français du Collège Magellan. Quand je suis arrivé au collège, il m'a expliqué que nos élèves avaient beaucoup de difficultés à l'oral et qu'il essayait de faire découvrir les fables de La Fontaine à ses élèves dès la 6e en espérant qu'ils découvrent un vocabulaire qui place la voix d'une façon intéressante et qui puisse mieux s'exprimer plus tard. En se basant sur les tournures des phrases, sur les vocabulaires plus riches qu'ils découvraient en faisant les fables de La Fontaine. Et à partir de là, on s'était dit tous les deux, il faut peut-être qu'on travaille ensemble parce qu'ils rencontraient pas mal de difficultés en ce qui concerne la mémorisation des textes. Et ça a aidé nos élèves des 6e à mémoriser les textes. Plus tard, on a fait avec les 3e parce que les 3e préparaient l'oral du brevet sur la même année. Et pour ces 2 dernières années, on a décidé de faire plusieurs séances au cours de l'année en se disant que si on reprenait vraiment des textes assez importants avec les élèves, assez aisés, les élèves allaient forcément développer une aisance à l'oral. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux ? Ils essayent d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous vous taisez. En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leur chien policier. Donc comme c'est marqué « peuvent-ils », elle a prononcé cette phrase comme si c'était une question. J'ai enlevé toute la ponctuation du texte. Et quand vous parlez, quand vous vous exprimez, on doit comprendre la ponctuation du texte. Quand on a commencé ces travaux-là, ils avaient une voix très monotone. Ils lisaient un texte, mais ils ne respectaient pas la ponctuation, ils ne respectaient pas les variations de la voix pour un accord avec les intonations. Et à partir de là, quand j'ai commencé à ajouter un accompagnement musical, ça force les élèves
à soit monter la voix, soit descendre la voix, soit ajouter du silence, comme s'ils faisaient de la musique, comme s'ils chantaient, mais là, ils vont parler avec une voix variée, avec une voix plus dynamique à certains moments, par rapport à l'histoire qui est racontée, par rapport au sens du texte. Ils ont acquis une aisance à l'oral, cette espèce d'oreille musicale. Et on a un exemple des Salma, un 3e A, qui a développé une très bonne oreille musicale et qui est capable maintenant de varier sa voix avec une grande aisance, qui a eu des résultats excellents pendant tous les exercices qu'on a fait en préparation des oraux du brevet cette année. Donc, dans les grands progrès qu'on a pu remarquer avec les élèves, ils sont beaucoup plus aisés, ils ont beaucoup plus d'aisance à l'oral, ils sont beaucoup plus à l'aise, ils sont beaucoup plus en confiance, ils ont gagné beaucoup de confiance en eux maintenant, parce qu'ils se sentent légitimes de prendre la parole devant le public avec une voix plus variée, en utilisant sa voix d'une manière beaucoup plus intéressante qu'avant. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers. Nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants, ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leur dé avait été jeté, dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. On a pu remarquer depuis le début de l'année une grande motivation des élèves, une volonté de s'investir dans tous les projets qui ont été faits au collège autour de la lecture à voix haute et de l'oralité. On a eu un élève des 3e qui s'est mis à la guitare. On a d'autres élèves qui aujourd'hui se montrent beaucoup plus intéressés, investis vers la lecture. C'est quelque chose que personne ne s'attendait. En ce qui me concerne, l'apprentissage de la langue française, pour moi, ça n'était pas compliqué, justement parce que j'ai appliqué cette utilisation de l'oreille musicale comme un outil pédagogique pour apprendre ou pour maîtriser une langue pour moi-même. Quand je suis arrivé en France, je ne savais pas du tout parler français et j'ai dû apprendre assez rapidement. Et la solution que j'ai trouvée pour apprendre plus vite, ça a été d'apprendre beaucoup de chansons par cœur, pour connaître beaucoup des tournures des phrases, augmenter mon vocabulaire, améliorer ma manière de parler. Donc cette idée-là est aussi peut-être un héritage de ce travail que j'ai fait sur moi-même pour apprendre à parler français. Ça me rend heureux de voir que j'ai pu participer dans la construction de ces enfants-là, sur toute cette partie où ils ont acquis beaucoup plus de confiance en eux. On sait comment c'est difficile pour les élèves de développer cette confiance en soi au collège. Je suis très content de voir que j'ai pu participer sur cette construction de nos élèves. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extraclasse. Une production Réseau Canopé 2024. Extraclasse.